Pour les enfants, quand on est ici au Bourbonnais, il est difficile de ne pas la croiser. Hélène Boucher, certes, mais surtout cette charolaise dont tu veux me parler ce matin, qui est une des plus belles vaches. Tu m'as dit, là c'est l'excellence et la beauté. Plus belle vache, c'est la vache typique de la région, de couleur blanc-crème. Et puis c'est aussi la race à viande qu'on retrouve le plus dans le monde entier. Elle a des qualités bouchères exceptionnelles. Je crois que Vincent, tu ne tarirais pas d'éloges sur elle. C'est aussi une vache qui est très facile à élever. Alors nous avons rencontré Laurent à Sauvagny. Celui-là. Laurent, eh bien, tu es aussi éleveur de charolaises. Tu as un beau troupeau de 300 vaches. Et Laurent va nous montrer ses plus beaux spécimens sous le soleil d'Auvergne. À une vingtaine de kilomètres de Montluçon, au cœur du bocage bourbonnais, un homme élève une race de vaches très réputée dans la région, la charolaise. Viens ma fille, viens. Allez, viens. Allez, rentre. Laurent est à la tête d'un troupeau de plus de 300 bêtes. L'Allier est d'ailleurs le 3e département français où la race charolaise est la plus présente. Une race reconnue pour la qualité de sa viande. Et comme chaque matin, c'est le même rituel. Au lever du soleil, Laurent doit rentrer tous les veaux. Allez, rentrez. Là, doucement, doucement, doucement. On rentre les veaux pour les alimenter matin et soir. Et puis bon, pour les familiariser à nous, pour le dressage, pour qu'ils soient plus dociles et plus faciles à manipuler, quoi. Laurent est éleveur, mais il est également spécialisé dans la reproduction de la charolaise. C'est ce qu'on appelle un éleveur reproducteur. C'est-à-dire qu'il sélectionne les meilleurs animaux afin de perpétuer la qualité de la race. Ici, ce sont les veaux reproducteurs, autrement dit les champions de Laurent, ceux qu'il vendra aux autres exploitations. Et un bon veau, ça ressemble à ça. Il a une bonne tête, pas beaucoup de cornes, une très belle ligne de dos, beaucoup de longueur, avec un bel arrière, quoi. Suivant les éleveurs, le ressenti et les critères esthétiques sont différents. Mais certaines références demeurent immuables. Une charolaise, c'est ça. Une vache rustique à la robe blanche. Celle-là, c'est une vieille, donc elle est sympa. Voilà, viens. Non, mais mère, viens. La morphologie de la tête rentre aussi dans les critères de qualité de race. Pour Laurent, une belle charolaise doit avoir des cornes blanches qui reviennent vers l'avant, un mufle sans tache et une longue mâchoire inférieure. Et il y en a une, ou plutôt un, qui remplit tous ces critères. C'est lui, Faubert, un taureau de 3 ans et demi qui pèse 1,5 tonne. Une bête très impressionnante. Déjà, par rapport à moi je fais 1m80, il fait quasiment 1m80 là, au Trochanter, donc c'est déjà impressionnant, quoi. Il n'y a pas beaucoup de taureaux qui sont aussi hauts, surtout pour cet âge-là, quoi. Souvent, ce qu'on touche, c'est la finesse du cuir. Ça, c'est un signe de qualité, quoi. Il faut une peau assez souple. Vous l'avez compris, Laurent est très fier de son taureau. C'est pas évident d'avoir un taureau comme ça dans un élevage, quoi. On dit souvent qu'on en a un dans sa vie. Un champion dont il faut prendre soin. Et ce privilégié aime ça. Il aime bien ça, hein. Ça le gratte. Il a une caractéristique aussi, c'est qu'il est très docile. Il est très très gentil. Faubert a déjà été remarqué sur de nombreux concours cette année, mais il n'est pas le seul. Chez les femelles, Laurent a aussi sa préférée. Voici Helvétie. C'est l'animal qui se rapproche le plus du standard de la race, quoi. Ouais. On voudrait avoir que des comme ça, mais bon, c'est pas évident. Helvétie a 18 mois et vient déjà de gagner un championnat junior. Les concours représentent une part importante du métier de Laurent. Sabrina, sa femme, travaille à ses côtés. Une histoire de famille qui dure depuis 3 générations. Cette championne passe bientôt un nouveau concours. Il faut donc la bichonner dans les moindres détails. Régulièrement, on va lui raser le front pour que ça repousse juste un petit peu, que ce soit plus joli, quoi. C'est plus joli que du grand poil qui... Donc voilà, on fait la queue et puis la tête, quoi. Et pour être une reine de beauté, il faudra 1 heure à Laurent et sa femme pour préparer leur animal. Rasage, shampoing, puis brossage, un vrai salon esthétique à ciel ouvert.
Sur les concours, le but c'est de remonter le poil comme ça. Donc plus elles ont un joli poil soyeux, plus belle la présentation sera, quoi. Des concours qui permettent à Laurent de valoriser la race charolaise en France et même dans le monde. Et grâce à lui, ces vaches peuvent profiter tranquillement des paysages bourbonnais. C'est vrai qu'elles sont belles, assez impressionnantes ces vaches. Et alors, Faubert, le fameux taureau que l'on a vu dans le reportage, eh bien, a reçu un prix le 30 octobre dernier à Montluçon, d'ailleurs, le grand prix d'honneur au concours d'animaux reproducteurs charolais. Donc, bravo à Laurent. Il a un très, 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 très beau taureau. Voilà, on le félicite. Voilà. C'est drôle quand tu me dis ça. Bravo à Laurent, il a un beau taureau. D'un coup, je fais, ah ouais. Dis-moi, Hélène, on a entendu justement Laurent parler de cette race charolaise en disant, alors elle est gentille, elle est docile. On a presque l'impression qu'il s'adresse à des animaux sauvages. C'est quoi? C'est gentil, c'est docile? Comment elle est, cette charolaise? En fait, la charolaise, généralement, il y a quand même chez certaines races de vaches un comportement assez caractéristique. La charolaise, par exemple, on va dire que c'est une race, effectivement, qui est assez docile par rapport à la limousine ou à la salaire. La limousine et la salaire, on dit qu'elles sont agiles et souples. Ça, c'est pour être gentil, parce que généralement, ça veut dire qu'elles peuvent facilement botter, facilement taper, alors que la charolaise, eh bien, c'est une race de vache qui est plus facile à élever, plus facile à dresser, finalement, dans un troupeau. Je la trouve surtout très impressionnante. Moi qui suis plutôt habituée à la normande, alors oui, que me retrouver face à une charolaise dans un champ. C'est vrai que la charolaise, c'est une race à viande. La normande, ça va être une race mixte. Donc la charolaise a beaucoup plus de volume musculaire. Et chez cette race, il y a un gène qu'on appelle le gène CULAR qui permet d'avoir une hypertrophie des masses musculaires. Donc encore plus de rendement de viande, même si aujourd'hui les éleveurs cherchent un petit peu moins à l'avoir, cette hypertrophie musculaire, car finalement ça rend l'élevage assez difficile et les veaux qui sont culars sont aussi un petit peu plus fragiles. Voilà, toutes les explications sur la charolaise qui fait bien aussi le quoi cular, paysage. pardonne-moi? Cular, c'est ça, c'est un gène qui entraîne grossir. une hypertrophie des muscles et qu'on a chez la charolaise, qui a été beaucoup recherchée pendant un temps, mais on s'est rendu compte que finalement, eh bien, l'élevage de ces vaches-là n'était pas forcément plus aisé, même si elles avaient un rendement en viande qui était meilleur. Merci, docteur. Voilà. Merci à toi. Ah, c'est bien d'avoir un veto avec soi. Hein. Elle vous explique tout sur les races.